Pour les 7 prochains jours, j'ai décidé de me lancer le défi le plus dur que j'ai jamais réalisé. C'est déjà plus dur que mon jeûne de 80 heures. Je cry! Pas de téléphone, pas d'ordinateur, aucun divertissement digital, ni même la musique qui sera permise, juste moi, mon entourage et la nature. Et peut-être un peu de radio. Ah, que c'est bon! J'ai décidé de faire ce défi-là parce que dernièrement, je suis vraiment accro à mon téléphone. Je scroll beaucoup, tout le temps, puis partout. Je veux voir si en 7 jours, je suis capable de battre mon addiction au téléphone, de tout ce qui est dopamine rapide, de voir si je peux retrouver du temps perdu, être plus focus, être plus créatif, puis d'avoir une meilleure santé mentale, parce que c'est sûr qu'être tout le temps là-dessus, ça aide vraiment pas. Fait que sur ce, ça part. J'ai mon téléphone dans mes mains pour la dernière fois avant les 7 prochains jours, puis j'ai envie de scroller comme un fou. Non, je vais m'imprégner de toute la dopamine digitale que je peux avoir, puis après ça, on va serrer ça pour 7 jours. Boom! Terminé! Je pense que j'ai pas besoin de scroller plus. Je l'ai déjà fait assez dans les derniers jours. C'est pas parce que j'ai pas de téléphone que la routine est différente ce matin, donc j'ai pris le temps de me faire mon petit déjeuner bien classique. Puis après ça, évidemment que j'ai jonglé avec mes œufs pour rajouter un peu de défi à ma journée. Quand il fait beau, je suis tellement un gars qui enjoy manger dehors. Le soleil te tape d'en face, tu nourris ton corps. Wow! Après avoir mangé, j'ai essayé d'aller lire un peu, mais honnêtement, j'étais tellement fatigué. C'est comme si j'avais tellement rien à faire que mon corps était en mode shutdown complet. En ce moment, je suis à 4 heures sans téléphone, puis je pensais pas que ça allait me hit autant vite. Je réalise que je suis tellement plus accro que je pensais. Dès que je pense à quelque chose, je pense à mon sel. J'ai des flashs de moi avec mon sel dans mes mains. Je check mes poches tout le temps. Je réalise que je suis là, accro, mais raide, là. Genre raide, là. Je sais pas quoi faire. Genre, on dirait vraiment bizarre ce que ça fait. Je vais continuer ma journée, mais je pense qu'il va falloir que je trouve rapidement une structure pour mes journées. Ça fait 4 heures puis c'est déjà plus dur que mon jeûne de 80 heures que j'ai fait sans manger. Ça n'a pas rapport, là. Comme c'était déjà une journée difficile, j'ai décidé de faire tout ce que ça me tentait pas de faire. Fait que je suis parti vers le gym. Oups, j'ai fait oublier ça. Je suis revenu du gym, lavage, ménage, sortir les poubelles, faire la vaisselle. Bref, j'ai fini toutes les tâches puis je suis allé me coucher. Bon matin la gang. Jour 2, pour de vrai, c'est 1000 fois plus dur que je pensais. Honnêtement, je me sens vide, j'ai même pas envie de filmer. Puis c'est la seule chose que j'ai à faire, filmer. Là. Puis on dirait que même ça, c'est une tâche. Je pense que je réalise à quel point toute ma vie, c'est Internet, là. C'est fou de réaliser ça après 2 jours. C'est comme une grosse prise de conscience en ce moment. Pour de vrai, gang, je vais peut-être vraiment avoir l'air d'un épais, là. Genre, je me suis fait un bon café, là. Genre, j'ai hit la bonne recette, là. Genre, ma première gorgée, on dirait que c'était la première belle chose qui m'arrivait, genre, depuis 2 jours. Genre, je cry pour un café, genre. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment pas me laisser tomber. Je cry! J'ai écrit dans mon livre une couple d'affaires que je veux vraiment faire. Je me suis écrit que j'allais finir mon livre. Je me suis dit aussi que j'allais aller jouer avec mes amis. Parce que, quand j'avais pas de téléphone puis que j'étais jeune, c'est ça que je faisais. J'allais cogner à la porte de chez mes amis puis on jouait ensemble. Et sur ce, je vais finir mon café puis on va aller jouer avec mes potes. J'ai fait mon petit sac pour partir, mais littéralement, il y avait rien. Un calepin, un crayon puis un appareil digital au cas où, c'est à peu près tout. Je suis un peu stressé live parce que honnêtement, c'est la première fois que je vais à Montréal sans GPS. Je me sens tellement comme dans le bon vieux temps, là. Dans mon petit calepin, j'ai l'adresse, une note près de l'hôpital Jean Talon et j'ai le numéro de téléphone. On va pas se perdre avec ça. Presque impossible. Ah, que c'est bon! Le bac va être bon à l'étranger parce que ça parle de hockey, on aime ça. Bon, je viens d'arriver et il pleut à Sio. Ok, on y va en mode brave. Oh, la pluie. Faut pas que je me fasse frapper par la foudre, ça serait tellement du fin triste. Là, j'ai aucune idée comment faire pour rentrer. Il m'a juste donné le numéro de son bâtiment. Fait que je vais essayer de checker par les fenêtres, trouver qui est là. Oui. Allô, est-ce que vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Parce que je vois pas le numéro, je vois pas le nom de mon ami sur les choix. J'ai pas de téléphone cellulaire. Il m'a juste donné l'adresse, mais pas le numéro de porte. Il vient d'emménager.
Merci, c'est gentil. Ah mon Dieu, quel goat. Nick! Salam alaikum, bonjour! Dude, quel cauchemar! Tu m'avais pas donné le numéro de l'appartement? Chris, t'as acheté le même divan que moi? What's up? Mon ami Nico vient tout juste de déménager, fait qu'on l'a aidé à rentrer les meubles qu'il venait de recevoir, puis après on est parti faire une petite marche parce que la pluie venait d'arrêter. Oh, du coup, bienvenue au marché Jean Talon. Allô? Allô. Ça a l'air beau par là-bas. J'adore Montréal. Je suis le seul sans téléphone. Quelle vie. Parfait. Ah, j'ai tellement envie de texter Mick. Latte, ouais. Latte glacé, grand format, s'il te plaît. Espresso double allongé. S'il te plaît. Je voulais dire simple. Je suis accro. On a continué à explorer, puis après mon ami avait faim, donc on s'est arrêté à une Une petite boucherie artisanale marocaine nous a remis un thé à la menthe. Ton avis sur le... Délicieux. Un petit peu sucré, mentholé. Ouais. Ça. Mais t'as bien aimé? Pas si peu. Oh, le petit verre tout mignon. Traditionnel. Puis, C'est bon! sur 10. Ah, c'est tellement bon! Ah, c'est Je vraiment m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ça soit fade, que ça soit pas sucré. Tu sais, un thé d'habitude, ça coûte pas grand chose. C'est comme de l'eau chaude. Il y a du miel là-dedans. C'est là. goûteux, Il y a ouais. du miel, il y a du... C'est vraiment bon. Wow, on dirait un dessert vraiment là. Petite boucherie du nom de Ah, si je goûte le miel. là. Hanzar. Je sais pas si je le dis bien. Ça fait du bien de sortir, voir du monde, jaser, vivre autre chose que le silence de mon appartement. Beaucoup de téléphone. Beaucoup de téléphones par exemple. Pas grand monde pas de téléphone. C'est sociétal comme problème. Après notre petit thé, on a continué à marcher un peu, puis après j'ai décidé de lâcher la caméra pour passer du temps de qualité avec mes amis, chose que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait. Yo la gang, je suis un peu poqué à matin. Jour 3 hier, c'est une journée qui m'a fait tellement du bien. J'ai l'impression que je suis habitué à être seul, mais seul, sans téléphone, c'est une solitude assez indescriptible. Aujourd'hui, je me sens mieux. Et là, je viens de me réveiller, mais j'ai comme eu le réflexe de prendre mon sel en me réveillant, ce qui est vraiment bon. La journée d'aujourd'hui va être malade parce que je m'en vais à une place littéralement fait pour pas avoir de téléphone. Je pense que j'ai aussi besoin de conseils pour mon défi parce qu'il y a beaucoup de jours où je vais être seul encore qui s'en viennent. Donc j'ai décidé d'aller au chalet pour voir mon père, passer un peu de temps avec lui dans le bois, mais aussi demander comment il faisait dans son temps, savoir la réalité de quelqu'un qui a vécu une complète autre génération que moi. Là, avant de partir au chalet, ça va me prendre une carte. Parce que j'ai aucune idée comment me rendre. En fait, j'ai une idée comment me rendre. Et depuis que j'ai déménagé, j'ai jamais fait le chemin depuis ma nouvelle place. Non! Le CA est fermé, man. Bon, mais ça sera la route sans carte. Honnêtement, j'ai quand même une vraiment bonne mémoire des chemins dans la vie. J'estime que les chances de me perdre sont d'à peu près 2%. 2%. Excuse-moi, on va rejoindre mon père au chalet, puis je sais pas trop si je m'en vais vers la bonne place. Je pourrais-tu emprunter un de vos téléphones? C'est quoi le numéro? Bon ben, moi y aller avec mon feeling, ça T'en répond. vas. T'en vas par là. Tout droit? T'en vas par là. Ça va être par... C'est par là. C'est good, hey, merci beaucoup, bye bye! Après avoir eu les indications de la madame, j'ai repris le chemin vers le chalet et ça m'a vraiment fait du bien de savoir que j'étais pas si loin que ça finalement. Honnêtement, j'avais juste hâte d'arriver, de voir mon père puis de passer du temps avec lui. Hey, hey! Allô, mon beau Mikou! Ça va, papa? Ça va bien, toi? Comment ça va? Oh, je suis content de t'avoir. J'ai rentré mes affaires, on s'est fait un petit souper, puis après ça, on a fini la soirée avec des jeux de société. C'était littéralement une journée parfaite. Sérieux, le temps au chalet fait tellement du bien live. Le fait d'être avec les gens que j'aime, de passer du temps avec mon père, de juste chill, de jouer aux jeux de société. C'est la première soirée depuis le début du défi que je ressens absolument aucunement l'envie de toucher à mon téléphone. Puis ça fait juste vraiment du bien. Fait que la journée de demain risque d'être vraiment le fun aussi. Puis sur ce, bonne nuit, puis on se repogne demain. Hier soir, j'ai dit à mon père qu'on allait avoir un rituel spécial ce matin. J'ai dit de se mettre en maillot de bain. Il pense peut-être qu'on s'en va dans le spa qui est juste ici. Mais la réalité, c'est que je vais l'emmener dans le lac qui est là-bas. Est-ce qu'il fait frette? On y va! Ah, je suis pas sûr d'y aller, moi.
Eh oui. Oh non, 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 c'est trop froid ça. Ok. Oh non, On y va. non. Oh non. Non, non, sérieux là. Encore. Non. On a survécu. Ta réaction, tu veux... C'est gelé. C'est gelé. Ah, c'était froid, là. Là, je serais prête à y retourner. On y va-tu? Non. Ah, ça pique. Notre péripétie dans le lac nous a donné vraiment faim, fait qu'on s'est fait une petite soupe, puis après j'avais vraiment envie de parler avec mon père autour d'un feu, parce que je trouvais ça intéressant de parler à quelqu'un qui a vécu la majorité de sa vie sans téléphone, sans internet et sans toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Fait qu'on s'est fait un petit feu, puis on a profité de la fin de la journée pour parler. On parle des vraies choses de Lio Chalet. On parle des vraies choses. On dirait que c'est dur pour moi de réaliser que ça a tout le temps été ça la vie avant, tu sais. Comme toi, t'as vécu cette vie-là, pas digitale, pendant une bonne partie de ta vie, tu sais. Ah ouais, moi ça a commencé téléphone à roulette, après ça les padgettes, après ça les téléphones vissés dans le camion ou dans l'auto que tu pouvais même pas le débarquer. C'est comme après ça les premiers gros walkie-talkies. Ça me dérange encore pas trop. C'est juste que quelqu'un veut te rejoindre, mais t'es pas joignable. Tu sais, avec les téléphones à cette heure, tu fais une recherche, tu veux aller à quelque part, tu veux le chemin le plus court, tu veux t'as beaucoup d'utilité. Ça a un double tranchant, je trouve. Beaucoup d'utilité, mais tu deviens tellement dépendant Tu que es esclave de ça aussi. je me sens libre en ce moment. Il y a beaucoup de monde que ça leur ferait du bien. Quand le cellulaire a commencé, tu sais, ils disaient, ouais, ça va alléger votre ouvrage, ça va vous aider. Tu sais, la publicité était plus basée sur ça va vous aider à faire votre ouvrage en moins de temps. Mais la réalité, c'est juste que, vu que c'était comme ça, t'en faisais juste plus. On n'a jamais travaillé moins. Ouais. C'est juste qu'on en faisait plus. La liberté, comme moi, j'étais représentant, c'est sûr que les premières années, le téléphone, là, pas donné de liberté. Ça t'a enlevé plus de liberté. C'est fou, comme on disait tantôt, que la génération d'aujourd'hui, elle aura jamais connu c'est quoi aller cogner chez ses amis sans appeler. Ouais. On était des familles de 5-6, puis avec... il y avait un téléphone dans la maison. Fait que, tu sais, si ta soeur parlait à son chum, puis tu voulais pas trop la déranger, ben t'allais direct sur ton ami en bicycle à pédale, puis en vélo, puis t'allais voir si t'étais là. Puis si t'étais pas là, t'allais voir au parc. Si t'étais pas au parc, ben c'est ça. Tu retournais chez vous. On connaissait nos spots. On se rejoignait tout le temps, pareil. Ouais. Sauf qu'on faisait plus de millage. On était pas mal actifs. Ça me fait du bien à chaque fois, juste de prendre le temps d'exister, d'être relax, puis de vivre ce qu'on vit au présent, tu sais, pas tout le temps être dans la performance. Ou... C'est différent. Très différent. Ouais. Wow. Mon temps ici est toujours aussi incroyable. Quand je viens dans le bois, je suis juste en mode chill. On dirait que la vie arrête. Il n'y a plus rien qui existe. C'est tellement un bon sentiment, là. Je vous le recommande. Je l'ai dans mes poches. Bye bye chalet. Oh, on est parti. Honnêtement, les jours 5 et 6 étaient très similaires, mais aussi très difficiles. J'avais plus envie de faire le défi, puis j'avais tellement de choses à faire qui m'auraient peut-être demandé mon téléphone, comme des événements à Montréal, le Run Club le matin, l'épicerie, mes commissions, bref. J'ai quand même décidé de poursuivre le défi, de faire toutes les tâches que j'avais besoin de faire, de prendre du temps pour lire, faire des siestes, puis je vous dirais qu'à la fin, je suis un peu en train de virer fou. Oh mon Dieu, gars, je pense que je fais une réaction allergique à pas avoir de téléphone. Oh non, j'ai l'air d'avoir les dents jaunes parce que c'est trop blanc. Ah ben oui, hein. Tant qu'à rien faire. Je vais aller me prendre un petit bain, moi. Je me suis mis un petit masque. On se la colle douce, tout simplement. Ben oui. La dernière journée sans téléphone, on en profite, quoi. J'ai fini le jour 6 avec un petit bain où j'ai vraiment pris conscience de tout ce que je venais de faire, de tout ce que je venais d'expérimenter puis de comment ça m'avait fait sentir. Et j'étais plus que prêt à aller me coucher puis à reprendre mon téléphone quand j'allais me réveiller. Bon matin, la gang. Ah, c'est officiellement le grand jour. Mon téléphone charge parce qu'il était dans une boîte, il n'y a plus de batterie. Wow, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir retourner dans le vrai monde. Pour célébrer ça, je vais tout de suite appeler la personne que je me suis le plus ennuyé pendant ce challenge-là, quand il va y avoir des batteries, bien évidemment. Oh mon Dieu, c'est réel. Hey!
J'ai pris le temps d'appeler Alexandre, on s'est parlé un peu, et après ça, j'ai repris le contact avec mes réseaux sociaux, mes emails, bref, tout ce que je devais faire depuis si longtemps et que j'avais pas touché. Ça m'a comme enlevé un gros poids de reprendre mon téléphone, mais en même temps, ça m'a tout de suite donné peur parce que je voyais à quel point j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui, puis honnêtement, c'était pas tout le temps utile. What's up guys, ça fait officiellement une semaine que j'ai terminé le défi 7 jours sans téléphone, puis j'ai voulu attendre un peu avant de faire ma conclusion pour voir comment j'allais me sentir en reprenant mon téléphone et vraiment expliquer les côtés positifs et négatifs de cette expérience-là. Fait que sans plus tarder, on y va. Je vous dirais que pour commencer avec le positif, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'a vraiment fait une détox digitale. Pendant ces 7 jours-là, j'étais très focus, mettons, quand je lisais, j'étais très focus quand je faisais des tâches dans ma journée ou quoi que ce soit. Et ma créativité, pour de vrai, le nombre de pages que j'ai écrit, d'idées, de concepts, de plein de choses, ça m'a fait comprendre que souvent, quand on cherche pour de l'inspiration, on regarde à l'extérieur, mais que je trouve que c'est mieux de regarder à l'intérieur, d'arrêter de regarder son cell pour trouver des idées. Après ça, j'ai vu que mon stress en général a beaucoup descendu, mais en même temps, je pensais beaucoup, j'overthinkais beaucoup. Je pense que ça a apporté beaucoup de clarté dans ma vie et ça, c'est un côté extrêmement positif. Sinon, le temps en famille, le temps entre amis, j'ai tellement des souvenirs vivides de tout ce que j'ai vécu, honnêtement, assez game changer pour ce côté-là. Je vais passer au côté un peu plus négatif que j'ai remarqué. Premièrement, j'ai réalisé que j'étais très accro, vraiment plus que je pensais, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, puis c'était difficile, man. C'était tellement difficile, honnêtement. Je pense que j'aurais préféré arrêter à 5 jours parce que les 2 derniers jours, je sentais que c'était juste comme contraignant, je pouvais pas travailler. Sinon, je dirais que la vie sans téléphone, c'est tellement pas pratique. On est tellement habitué à cette facilité-là de vie, de juste quand on a une question, quand on a besoin d'un chemin, quand on a besoin d'aller à quelque part puis de savoir si c'est ouvert. Tu sais, c'est tellement facile, tu fais juste boum, 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 tu l'écris, ça prend 2 secondes. Au final, mon résumé global de l'expérience, c'est que c'est super challengeant. Si vous voulez le faire dans votre vie, vous allez vous rendre compte qu'on est des putains d'accros. Par exemple, il y a tellement de bons côtés, comme j'ai mentionné avant, que ça vaut la peine de le faire. J'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Mais moi, le seul côté vraiment négatif qu'il y a eu, c'est que quand j'ai repris mon téléphone, oh my god, la gang, j'ai complètement dérapé, là. Les 3-4 premiers jours de reprise de téléphone, là, je dois avoir genre 10 heures de temps d'écran par jour, là. Je vous incite, si vous faites le défi et que vous reprenez votre téléphone, faites-le en ayant des règles, en ayant encore une petite boîte où vous pouvez le ranger le matin, le soir, etc. Mais sinon, overall, ce que je veux garder de ce défi-là dans ma vie au quotidien, c'est vraiment de lâcher mon téléphone le matin et le soir. Il y a tellement des moments où t'en as pas besoin, mais tu le prends quand même. Et j'en suis le premier coupable, honnêtement. J'ai besoin de me servir du téléphone comme un outil et non quelque chose dont je suis complètement accro et dépendant. Et c'est donc pourquoi je vais introduire des règles dans ma vie au quotidien, comme la boîte dans les 3 premières heures du matin, comme le 1 heure sans téléphone avant de dormir. Puis, je trouve que faire des défis, c'est le fun pour YouTube, mais que si j'en retire rien et que je n'applique pas ces défis-là à ma vie quotidienne, mais au final, ça sert à rien. Donc, mon but, c'est vraiment de m'aider moi-même, de vous aider aussi en faisant ces vidéos-là. Puis, j'espère que vous appréciez ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'essaie de faire le meilleur contenu possible. J'essaie de m'améliorer chaque vidéo. Puis, si vous êtes quelqu'un qui veut s'améliorer à chaque jour, qui veut atteindre son plein potentiel, ma chaîne est littéralement faite pour vous. Fait abonnez-vous. On va grind ensemble. C'est vraiment juste le début. Je m'attendais pas à avoir autant de monde aussi vite. Et honnêtement, je pourrais pas être plus reconnaissant. Puis, si vous regardez la vidéo sur une télé, dans votre salon, quoi que ce soit, prenez des stories puis taguez-moi sur Instagram. Je vais toutes les repost parce qu'honnêtement, votre support me tient tellement à cœur. C'est quelque chose que je m'attendais pas puis c'est vraiment malade. Fait que sur ce, peace out la gang.